Nous avons eu sur l'Union européenne 1,5 million de demandes d'asile rien qu'en 2015. Plus d'1 million les années suivantes. Autant vous dire que nos États se sentent un peu submergés. Et la population aussi. On ne doit pas se laisser imposer une immigration. On a parlé santé tout à l'heure. Nous avons ce qui s'appelle dans mon pays l'aide médicale d'État. Coût maintenant de l'aide médicale d'État, près d'1 milliard d'euros. Imaginez-vous les programmes qu'on peut accompagner dans certains pays dès lors qu'on dépense 1 milliard d'euros pour l'aide médicale d'État. C'est un poids financier pour les pays d'accueil, avec une incidence politique qui n'est pas négligeable. Parce que vous aurez noté que dans les pays de l'Union européenne où il y a des élections, les extrêmes prennent de plus en plus de voix. Et on voit d'ailleurs en Allemagne l'extrême droite qui est maintenant rentrée au Bundestag avec plus de 80 députés. Vous voyez ce qui s'est passé en Autriche avec la montée de l'extrême droite. Vous voyez ce qui s'est passé en Italie. Vous voyez ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, avec le vote sur le Brexit. Au cœur de ces débats, la politique migratoire, la vague migratoire, avec tout ce que ça peut apporter comme inconvénient, c'est-à-dire développement de la xénophobie, alors que nous devrions avoir des politiques constructives et positives. Vous savez qu'en grande majorité, ce n'est pas des femmes et des enfants qui arrivent sur notre territoire, ce sont des jeunes hommes seuls. Il faut le dire, ce sont des bras, de la force, ils ont du travail à faire aussi dans leur pays. Et il faut avoir le courage de dire qu'ils doivent faire aussi leur rôle, même pour pouvoir maintenir la paix, même pour pouvoir construire la paix, même pour pouvoir bâtir la démocratie. Le problème numéro 1, c'est une problématique de gouvernance dans les pays africains. Et qu'il faut travailler sur cette question. Parce que nous voulons donner à ceux qui arrivent dans nos pays des situations d'accueil de dignité. Et pour cela, ça passe par l'immigration régulière, par des papiers qui sont de véritables papiers, non pas des faux. La semaine dernière, des gens ont été arrêtés qui fabriquent des cartes d'identité ivoiriennes à partir de leur maison et qui avaient en possession plus de 10 000 cartes d'identité nationales ivoiriennes qu'on partage à des non-ivoiriens et qui prennent ces cartes d'identité pour aller demander l'asile ailleurs, et ça accroît le nombre d'Ivoiriens demandeurs d'asile alors que ce n'est pas forcément des Ivoiriens. Nous nous battons ensemble et je voudrais vraiment vous remercier pour votre apport et pour la crédibilité de notre rapport. C'est pour vous dire que l'État ivoirien aussi se bat pour assainir donc ses institutions, pour assainir son mécanisme d'octroi de papier depuis la base, depuis l'extrait de naissance jusqu'à la carte d'identité nationale. La réalité, c'est que nous avons beaucoup de mal à renvoyer ceux qui sont déboutés du droit d'asile, notamment vers certains pays africains, qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires. Je crois que si on veut arriver à une migration qui soit responsable, chacun doit prendre sa part de devoir au départ. C'est-à-dire que quand vous avez et vous en avez débattu au sein de cette Assemblée, la corruption dans des États. À vous de combattre la corruption dans ces États et à faire qu'il y ait une bonne gouvernance dans les pays africains pour que les peuples ne soient pas obligés de partir et de vivre dans la pauvreté. Et donc, on a besoin que les populations africaines se développent par l'éducation, par la bonne gouvernance, par la santé, par la maîtrise de la démographie aussi, parce que personne n'en parle, mais c'est important. Quand on voit le nombre de jeunes que vous avez, il faudra bien faire quelque chose avec cette jeunesse. Ils doivent avoir un espoir, et leur espoir, ça doit pouvoir être de travailler sur leur continent. Qui rêve de quitter, de partir de chez soi et de risquer sa vie? Personne ne veut ça. Il n'y a pas que ceux qui nous caressent dans le sens du poil qui nous aiment forcément. Il y a ceux qui nous disent aussi la vérité.